Bonjour les amis et merci du fond du cœur pour tous vos likes, vos partages et une gratitude énorme, phénoménale pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, que ce soit sur mes différentes pages Facebook, parce que j'ai une page sur la préparation mentale pour les sportifs où j'ai 20 000 personnes qui me suivent, j'ai une page pour bien réussir sa vie où c'est toutes les personnes qui souhaitent réussir leur vie, réussir dans la vie, réussir leur vie, être heureux, et puis j'ai une autre page qui est fermée, qui est pour les dirigeant d'entreprise, donc qui est une page où nous travaillons dans un mastermind. Voilà, vous verrez quelques images du mastermind donc au mois d'octobre, puisque nous serons dans un pays étranger et que nous sommes actuellement 11. Avec moi, ça fait 12. C'est un chiffre clé. Voilà, donc merci et gratitude du fond du cœur. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été demandée, puisqu'on a parlé la dernière fois de la dopamine, on a parlé de l'influence donc de la dopamine sur la motivation, également que la dopamine permettait la transformation en noradrénaline pour avoir de l'énergie et ne pas procrastiner. Alors comment se fait-il que des fois, on peut être motivé et puis on n'a plus envie, on perd l'envie. Il y a des gens qui me disent je commence à me lancer dans une activité, au bout de 3 semaines je perds l'envie, je ne comprends pas pourquoi. J'ai commencé à faire une formation de coaching, je me suis lancé dans quelque chose sur la médecine traditionnelle chinoise, j'étais très motivé, j'avais vraiment envie. Et puis tout d'un coup, au bout de 3 semaines, ça retombe. Alors, déjà, vous me connaissez, vous savez les séminaires que je fais. Je ne suis pas trop pour cette mode qu'il y a aujourd'hui en France de faire des séminaires avec de la musique à fond, de vous faire toucher le dos, frotter le dos, les gens se serrent, etc. pour créer du lien. En fait, on crée des états émotionnels éphémères. Vous êtes dans un état de transe, c'est certain, mais ça dure 2 jours. Au bout de 2 jours, vous retombez. Ah oui, on profite de cet état de transe pour vendre d'autres formations encore plus chères. C'est pas ça la transformation. La transformation, c'est pas l'état émotionnel. La transformation, c'est la conscience. Parce que si vous n'avez pas compris les mécanismes qui sont à l'œuvre dans votre cerveau, vous ne pourrez jamais maîtriser votre cerveau. Si vous ne maîtrisez pas votre cerveau, c'est votre cerveau qui vous maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas l'argent, c'est l'argent qui vous maîtrise. Vous comprenez ça? C'est vous qui devez comprendre et travailler ce qu'il y a à faire en vous. C'est pour ça que j'ai fait toute une thématique qui va être déclinée sur les prochains mois, sur 2-3 ans, pour vous permettre de changer dans différents domaines de vie en comprenant toutes les clés inconscientes, psychologiques et subconscientes que j'ai pu identifier à travers mes 6000 séances de coaching et d'hypnose, à la fois avec tous les clients que j'ai eus dans un premier temps, puis ensuite les 400 champions sportifs, les célébrités, les hommes politiques. C'est ceci que je vais vous apporter. Et je vais vous donner là aujourd'hui la réponse à ce que vous m'avez demandé sur la motivation. La motivation, en fait, c'est 3 clés. Il y a l'envie, c'est vrai. L'envie, c'est effectivement la dopamine, mais pas que. Parce que si vous avez envie et que vous ne vous impliquez pas dans ce que vous faites, ça va retomber. L'implication, c'est ce qui va être l'acétylcholine en particulier. Si vous n'êtes pas motivé et impliqué, ça ne tiendra pas. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ces séminaires où vous montez en émotion, il n'y a pas d'implication derrière. Moi, quand je fais les séminaires qui vont arriver, vous allez voir, je vais vous demander, il y aura un suivi. Il y aura des choses qui vont se passer derrière, mais je ne peux pas en dire plus. Je vais totalement innover en apportant ce qui manquait aujourd'hui dans le monde des séminaires en France. Si vous n'êtes pas impliqué, vous ne réussirez pas. Donc, motivation, implication, 3e chose, satisfaction. C'est-à-dire que si vos résultats, malgré votre motivation, votre envie et votre implication ne sont pas là, vous allez fatiguer. Vous allez fatiguer, c'est normal, parce que vous ne voyez rien arriver. À moins d'être doté d'une persévérance hors du commun et surtout d'une foi absolue que ça va arriver, vous savez, ça c'est pas commun, c'est 2% de la population, comme disait Napoléon Hill, qui est capable de continuer sans voir le résultat par une foi absolue avec une persévérance extraordinaire. Napoléon Hill, dans Réfléchissez, devenez riche, ou Plus malin que le diable, dit que les 3 critères qui font que vous allez réussir absolument, c'est l'envie, le désir ardent, mais c'est la certitude, la foi absolue, et surtout donc la détermination, la persévérance. Mais ça, il faut persévérer même si vous n'avez pas les résultats. Il faut avoir la foi absolue que ça va arriver même si vous n'avez pas les résultats.
Et ça, c'est pas donné à n'importe qui, sauf si vous avez des capacités à faire de l'auto-hypnose, de la visualisation, à vous convaincre et à pouvoir être toujours dans votre être intérieur et ne pas écouter les autres, parce que c'est eux qui vont vous déprimer. Donc envie, implication et satisfaction. Satisfaction, ça veut dire que chaque fois que vous avez des petits résultats, il n'y a pas de petits résultats, c'est un cheminement que vous faites. Et là, il faut vous célébrer. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils attendent le gros résultat. Ils veulent être dans l'aboutissement. Ils ne comprennent pas que le bonheur et la réussite, c'est dans le cheminement. Si vous comprenez, les amis, que c'est donc l'envie, la satisfaction qui vient de l'implication, ben vous aurez tout compris. Et vous aurez des moments fabuleux de bonheur, de bien-être et de réussite que je vous souhaite du fond du cœur. À très bientôt les amis, merci.